Mardi 7 janvier, au Palais des Congrès d'Arcachon, a eu lieu la cérémonie des vœux de la Cobas. Une cérémonie durant laquelle les 4 maires du Sud-Bassin ont adressé leurs vœux dans des discours respectifs. Au cours de cette soirée, le déploiement de la fibre optique et le doublement de la voie de la RN 250 sont les deux sujets principaux qui ont été abordés, appuyés chacun par des reportages sur l'avancée des projets. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que le montant à débourser par la Cobas a été divisé par 5, soit 3,5 millions d'euros pour équiper tout le monde. Si la facture a pu être réduite, c'est parce qu'Orange Constructeur se sert des infrastructures existantes. Aujourd'hui, il y a 3 opérateurs qui ont signé une convention. Il y a Orange, il y a SFR et il y a Bouygues. Ces 3 opérateurs ont les mêmes droits sur le réseau. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, Orange a installé ses matériels et peut fournir la fibre optique. Si vous avez un opérateur dans ces 3 opérateurs, vous pouvez l'appeler et faire une réservation pour demander quand est-ce que vous serez éligible. Et l'opérateur peut vous rappeler. Mais attention, entre le moment de la construction de la ligne et sa commercialisation, 3 mois sont obligatoires, délai incompressible. Ce déploiement se fait par phase et il devrait s'achever en 2024. Première étape, 2018-2020. Ça correspond sur la Cobas aujourd'hui à la présence de 5000 administrés raccordés dont les logements disposent de la fibre et bien entendu avec un afflux de prises qui est prévu sur les prochains mois importants. À Arcachon, on a plus de 2500 lignes qui sont installées. En 6 ans, 49 500 prises vont être posées. Elles correspondent au nombre de boîtes aux lettres sur le territoire de la Cobas. D'ici 2024, tous les habitants d'Arcachon, de La Teste de Buch, de Gujan-Mestras et du Teche qui l'auront souhaité seront fibrés. Autre élément essentiel de notre vie quotidienne, les routes. On puisse visionner donc un film sur les travaux de ce grand chantier de la RN 250. Début janvier, sur la RN 250, du rond-point de la Hume à Gujan-Mestras à celui de Bisserrier à La Teste de Buch, les travaux préparatoires de libération des emprises pour la création de la 2x2 voies débutée. Et dans un premier temps, oui, il a fallu couper des arbres. Le déboisement s'est fait progressivement pour faire en sorte que la faune elle puisse fuir. Et donc après, on est venu poser ces barrières anti-amphibiens. L'idée étant que les petites bêtes elles puissent rester dans la zone naturelle et ne pas venir se mettre en danger dans la zone de travaux. C'est un projet qui réfléchit dans son ensemble. Donc pendant les études de conception, on a intégré toutes les problématiques environnementales qui pouvaient exister. Donc on a fait des études assez conséquentes qui ont été soumises à l'instruction de différents services de l'État et qui ont débouché sur la signature de 2 arrêtés. Notamment un arrêté sur la loi sur l'eau, les espèces protégées et le défrichement. Retour à la surface. De part et d'autre des 2 ouvrages, des bassins d'assainissement ont été réalisés. Au niveau du rond-point de Bisserrier, à proximité de la pépinière d'entreprise et près du rond-point de la Hume. Il y en a 3 le long de la section. L'objectif, du coup, c'est de récolter les eaux qui ruissellent le long de la chaussée et de les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Des eaux qui seront acheminées par un caniveau à fente construit sur place. La 2x2 voies aurait dû être terminée au 31 décembre. Les intempéries de ces derniers mois en ont décidé autrement. Un retard qui n'impacte pas les travaux à venir, ceux des échangeurs de l'AUM et de Césarée, qui ont commencé comme prévu ce 6 janvier. Donc vous allez avoir un balisage qui va être mis en place sur la 660 et également sur la RN 250 pour que les équipes mettent en place les zones de chantier qui sont parties sur les routes sur lesquelles vous circulez et aux abords. Vous aurez du balisage jaune, vous aurez une limitation de vitesse à 70 km/h. Pour l'usager, ça sera quasiment la même chose qu'aujourd'hui, sur le même trajet. Et les mouvements nord-sud seront maintenus. De la même façon qu'aujourd'hui, vous aurez les ronds-points qui vont fonctionner. Et par contre, à un moment, on va être amené à faire des ronds-points plus petits pour pouvoir réaliser les pieds de l'ouvrage, que ce soit au milieu ou de part et d'autre de la 660. Les chantiers de la RN 250 et des échangeurs, des travaux colossaux entrepris dans le respect de l'environnement et qui ont pour but de fluidifier la circulation sur le territoire du Sud-Bassin. La première étape des travaux, à savoir le doublement de la RN 250 entre le rond-point de la Hume et le rond-point de Bisserrier, de la Plaine des Sports, donc devrait se terminer en mars 2020, donc avec toutes les ouvertures prévues. Dès ce soir, le balisage des voies est en cours pour démarrer la construction
des échangeurs sur les 2 ronds-points de la Hume et de Césarée. Ces travaux sur les échangeurs vont se poursuivre jusqu'à l'été 2021 et je précise bien sûr que l'été prochain, la circulation sera maintenue en 2 fois 2 voies pour minimiser l'impact sur le trafic. Pour terminer le maillage du Sud-Bassin, nous avons lancé en 2019 les études pour prolonger le doublement donc, de la RN 250 et de la route départementale 1250 jusqu'à l'entrée d'Arcachon, une commission ad hoc qui s'appuie sur l'expertise d'un bureau d'études. C'est un dossier bien sûr prioritaire pour fluidifier la circulation sur l'axe central de ce Sud-Bassin. Mesdames, Messieurs, vous tous qui nous faites l'amitié d'être présents ce soir, recevez nos vœux, mes vœux les plus chaleureux, de santé, de bonheur pour 2020. Prenez soin de vous, de vos proches, et soyez heureux sur ce Sud-Bassin. Nous faisons tout dans le cadre des compétences qui sont les nôtres pour que vous vous y sentiez bien et même de mieux en mieux.